Salut la team Évolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait très longtemps que je dois te faire une vidéo sur les valeurs de l'alpinisme. Donc là je vais te présenter moi de mon côté les 7 valeurs qui me représentent le mieux, celles qui ressortent un petit peu. Bien sûr ces valeurs sont un petit peu communes par rapport à la communauté des alpinistes, parce que bon, c'est pas les miennes personnellement, c'est celles qu'on partage un petit peu tous. Mais par contre, voilà, tu vas en avoir qui ressortent un peu plus et il y en a qui ressortent un peu moins. Voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire, à me mettre en commentaire les valeurs en fait qui te représentent un petit peu lorsque tu sors en alpi en fait, les valeurs que tu as le plus comment dire à cœur pour l'activité alpinisme. Donc l'alpinisme, bien sûr, c'est plus qu'un sport. L'alpinisme, c'est tout simplement l'exploration, le partage, le rapport à la nature. Et puis bien sûr, l'idée centrale, comme le disait Reinhold Messner ou Bonatti, la montagne ne se conquiert pas, elle se rencontre. T'as bien compris. C'est pas nous, la montagne. Donc on va à la rencontre de la montagne. Donc moi, je vais te donner mes 7 valeurs. Et puis on commence tout de suite. Première valeur, celle que je mets en tête, c'est l'humilité. L'humilité, comme je te le dis constamment, et ça tu le sais parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je le répète constamment, la montagne en fait rappelle constamment les limites humaines. Tu vois, par rapport aux conditions météo, nivologiques, par rapport aux conditions de terrain, par rapport à l'altitude, à la fatigue, à l'imprévu. Donc des fois, faire demi-tour, c'est souvent une victoire morale en fait, sur toi. Parce que le problème, c'est que à force de vouloir pousser le bouchon, des fois on va un petit peu trop loin, on manque d'humilité et là, des fois, on part au carton. Parfois, c'est vrai, tu peux pas faire demi-tour. C'est pas possible. C'est pas possible parce que faire demi-tour, c'est encore plus dangereux que de continuer la course. Et là, tu continues gentiment, tout simplement pour garder en fait la sécurité de ta cordée. Et ensuite, une fois que tu auras fait le sommet, sortir sur un terrain qui sera beaucoup plus facile. Parfois, c'est ça. Parfois, tu peux faire demi-tour. Dans 90% des cas, c'est faisable. Et des fois, c'est un peu plus complexe. Deuxième valeur, c'est la responsabilité. En montagne, tu dois prendre tes responsabilités. Donc, quand tu prends une décision en montagne, tu vas prendre une décision en solo ou en groupe avec ton compagnon de cordée ou avec tes autres cordées si tu fais partie d'une caravane. Une caravane, c'est plusieurs cordées. Voilà. Moi, la caravane la plus grande entre nous, c'est 3 cordées. 3 cordées de 2. Après, ça devient vraiment... c'est un peu trop nombreux, donc c'est un peu plus complexe. Donc, tu prends les décisions avec eux. Tu vois, les décisions de le choix de l'itinéraire, l'engagement, la gestion du danger, la sécurité de la cordée. Et chaque décision, bien sûr, va engager la vie des autres. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. On prend vraiment ses responsabilités. Donc, on est vraiment... comment dire, on est à fond dedans quand on prend ce type de décision. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut être très attentif et il faut être conscient. Si tu veux plus de liberté, il va falloir une responsabilité totale. Troisième valeur, c'est la solidarité. La solidarité bien sûr dans ta cordée et la solidarité par rapport aux autres acteurs de la montagne, c'est les autres, c'est les autres alpinistes. Donc, tu vois, quand tu fais de l'alpi, la corde symbolise un petit peu tout. C'est faire la course ensemble, avancer bien sûr ensemble, renoncer ensemble, sauver ensemble. Et puis, la réussite personnelle passe souvent après l'aide à un alpiniste en difficulté, que ça soit sur ta cordée ou que ça soit sur une cordée pas quelqu'un qui fait partie de ton groupe par exemple. Ça nous est arrivé plusieurs fois en montagne et ça fait partie du jeu. Tu es en train de faire ta course et sur des courses assez populaires où il y a du monde, où tu rencontres pas mal de people, et des fois, tout le monde n'est pas préparé comme toi tu l'es.
ou comme moi je le suis. Donc on n'a pas toutes les connaissances, et puis le problème c'est que pas mal de cordées des fois se mettent en difficulté. Alors il n'y en a pas 50 par course, heureusement, mais des fois ça peut arriver, une chute en crevasse, ou alors quelqu'un qui perd un crampon, ou quelqu'un qui a glissé un piolet, etc. Donc là tu files un coup de main tout naturellement. Voilà, tu passes pas à côté sans rien faire. C'est ça la solidarité. La quatrième valeur que je mettrai en avant, c'est la simplicité. Tu vois, quand tu vas en montagne, il faut que ça reste très simple. Il faut que tu reviennes à la simplicité. On vit dans un monde, des fois, c'est un petit peu saturé, tu vois. Revenir un petit peu à la simplicité, waouh, ça fait du bien, tu vois. Prendre ton sac avec l'essentiel à l'intérieur, en ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne la nourriture. Tu vois, tout le superflu va disparaître. Donc ça va être psychologiquement, émotionnellement, etc., ça va être beaucoup plus... Tu seras beaucoup plus léger, grosso modo. Les gestes, quand tu vas être en montagne, vont être beaucoup plus simples. C'est un retour à l'essentiel. On s'émerveille de la beauté, les sites où tu vas aller sont vraiment magnifiques, la montagne reste magique. Donc, tu vois, l'humain est attiré par la montagne. Donc rester simple, ça peut être bien. Cinquième point, je dirais plutôt la cinquième valeur, c'est l'engagement. L'engagement. L'alpinisme, c'est un engagement mental qui est vraiment rare. Tu vois, tu vas vraiment avoir une peur qui va être vraiment réelle. Tu vas éprouver de l'incertitude, tu vois, quand tu vas être sur une course. Même si tu as une course que tu as faite plusieurs fois, des fois, à chaque fois que tu vas retourner en montagne, ça va être une nouvelle course. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas avoir toujours les mêmes éléments. Là, tu vois, cet été, c'est hyper sec en montagne. C'est caniculaire sur toute la France et même sur les régions limitrophes. Donc, les incertitudes par rapport à ça, elles sont vraiment grandissantes. Et tu ne sais pas où c'est que tu mets les pieds, grosso modo. Donc, tu vois, ça demande un engagement. J'y vais pas. Après ça, c'est toi qui choisis. Tu vas avoir sur le terrain des efforts qui vont être longs. Et parfois beaucoup plus longs que s'il y aurait eu un névé, par exemple. C'est un exemple. Alors, c'est pas seulement physique, c'est un engagement aussi intérieur. Tu vas te découvrir vraiment. Tu vas pas pouvoir tricher. Tu triches pas avec tout ça. C'est pour ça que je le dis souvent, quand tu veux connaître une personne, tu vois, tu veux tester un petit peu un compagnon de cordée que vous vous êtes choisi un petit peu, puis vous vous testez un petit peu sur le terrain pour vous connaître, et bien là c'est super la montagne. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas tricher. Vous allez vraiment faire ressortir en fait votre vrai vous, tu vois, ton vrai toi, tu vas le faire ressortir. Donc ça va se voir tout de suite. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de filtre. Sixième point, sixième valeur, c'est le respect de la nature. Tu vois, là, regarde, aujourd'hui, je suis en train de te faire cette vidéo, je suis en train de marcher dans la forêt, tranquille, et je laisse pas de traces. Tu peux le voir derrière moi, il n'y a pas de traces. Je laisse rien. J'ai pas jeté ma casquette, j'ai pas jeté un t-shirt, voilà, j'ai pas abandonné des affaires sur le terrain. C'est ça le respect de la nature. Passer sans laisser de traces. Traditionnellement, tu vois, en montagne, l'éthique alpine, en fait, on va valoriser tout simplement l'autonomie. On va partir en style léger. Donc, quand tu pars en style léger, tu ne vas pas abandonner ton campement ou tu ne vas pas abandonner du matos sur le terrain. C'est vrai, parfois, tu vas abandonner une sangle. Tu vas abandonner un maillon rapide qui est sur cette sangle pour pouvoir faire une réchappe. Ça, c'est vrai. Mais ça va aussi aider les autres alpinistes, qui vont passer aussi derrière toi et qui vont se retrouver dans la même difficulté. Ils vont tout simplement utiliser ton matériel. Et ce matériel-là, bien sûr, chaque saison,
on va le couper, on va le renouveler. Voilà, c'est le seul matériel qu'on va laisser sur place. Le 7e point, 7e valeur, c'est la recherche de la quête intérieure. Ça, c'est certainement la valeur la plus profonde. On atteint pas seulement un sommet hein, quand tu pars en montagne, c'est pas toujours ça, mais c'est surtout de comprendre un petit peu et d'affronter ses peurs, parce que ce qui est important en fait, c'est de trouver un sens. C'est un moyen un petit peu de devenir soi-même, tu vois, comme disait Bonatti. C'est ça un petit peu la quête intérieure. C'est de trouver le sens, pourquoi tu vas en montagne, pourquoi tu vas faire de l'alpi. Tu vois, qu'est-ce que ça allume comme étincelle chez toi? Et cette quête intérieure, en fait, elle est différente par rapport à un alpinisme d'un autre. Donc ça sera ta quête intérieure personnelle. Tu vois, donc l'alpinisme, c'est un petit peu comme une école de vie. Tu vas apprendre bien sûr l'humilité, tu vas apprendre la responsabilité, la solidarité, la simplicité, l'engagement, le respect de la nature, la quête intérieure. Pour moi, il y a une valeur supplémentaire que j'ajouterais, mais ça c'est complètement personnel, c'est la transmission des connaissances par le partage. Tu vois, comme je le dis souvent, c'est transmettre tes connaissances à vie, reçois des connaissances à vie. Donc c'est quelque chose qui reste très important. Quand tu as des connaissances, c'est dommage de les garder pour toi. Tu vois, c'est bien de les transmettre. Comme ça, les nouvelles générations, elles ne cherchent pas. Ensuite, les nouvelles générations, elles prennent le meilleur de ce que tu leur transmets. Et puis, bon, bien sûr, les choses qui sont un petit peu vieillottes, elles vont peut-être les laisser de côté ou pas. Si c'est quelque chose qui ont de la valeur pour eux. Donc j'espère que les valeurs que je te cite actuellement vont résonner un petit peu en toi. Voilà, comme je te le disais, c'est un petit peu des valeurs qui sont communes hein, par rapport au milieu de l'alpinisme, qu'on soit professionnel ou non. Donc, tu vas certainement te retrouver un petit peu dans ces valeurs. Mais si tu as, toi, une autre valeur, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te lirai, je serais bien curieux de savoir. Et puis, bien sûr, comme je te disais, on est tous là pour apprendre. Et on apprend tous ensemble. Sur ce, je te souhaite de belles courses en montagne cet été. Sois prudent, garde la forme et je te dis à bientôt. Harvey.